Dans ce tuto, je vais vous montrer comment contrer les effets du positionnement automatique ou du remplissage automatique des cellules par Excel. En fait, quand on fait une formule de calcul dans une cellule et qu'on veut propager cette formule ailleurs dans le tableau, Excel fait des positionnements automatiques de lignes et de colonnes pour nous rendre service, mais parfois ça ne nous rend pas service. Donc on va regarder cela avec plusieurs exemples pour voir comment est-ce qu'on peut contrer certains effets et comment on peut forcer d'autres effets. Donc dans ce petit tableau, par exemple, dans cette cellule, je vais dire je vais additionner la case que j'ai à gauche de ma cellule et la case que j'ai au-dessus. Donc c'est un calcul relativement simple. Donc je fais égal. Je clique sur ma cellule à gauche, je fais plus, et je clique sur ma cellule au-dessus, et entrée. Bon, sans grande surprise, on voit que 2 plus 2, ça fait 4. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer aussi une petite fonctionnalité qui est sympa pour voir, pour surveiller un petit peu comment s'écrivent les formules. C'est plutôt que de voir le résultat affiché ici, ça serait de voir la formule à l'intérieur de la cellule. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, en haut, on va dans l'onglet Formule et on a cette icône qui s'appelle Show Formula. Donc, si je clique dessus, vous voyez que mon tableau, bon, s'est un petit peu agrandi et on voit à l'intérieur de la cellule la formule et non plus le résultat de la formule. Alors moi, pour des commodités de ce tuto, je vais basculer régulièrement de l'affichage de la formule à l'affichage du résultat. Donc plutôt que d'aller toujours chercher ça là-bas au loin, je me suis rajouté la petite icône euh, Show Formula dans ma Quick Access Toolbar. J'ai un tuto là-dessus qui peut vous montrer comment faire. Donc voilà, donc moi je l'ai ici. Donc pour revenir à ma formule, je suis ici. Comment est-ce qu'on recopie une formule? Alors soit on clique dedans, on fait un CTRL-C par exemple, on sélectionne la zone où on veut la coller, comme ceci par exemple, CTRL-V pour coller, ou alors clic de droit, je colle la formule. Donc là, je vais coller que la formule. Ça peut être intéressant s'il y a des mises en page, des couleurs différentes et tout ça. Là, ça va recopier que la formule. Voilà. Donc ça m'a copié ma formule. Effectivement, j'additionne toujours celle qui est à gauche, celle qui est au-dessus. Donc là, celle qui est à gauche, c'est le 3, celle qui est au-dessus, c'est le 4, 4 et 3, 7. Celle qui est à gauche, c'est le 4, celle qui est au-dessus, c'est le 7, 7 et 4, 11. Et 5 plus 11, 16. Maintenant, ma formule, je peux vouloir la copier aussi vers la droite. Donc, comme je vous ai montré, on peut faire copier-coller, ou on peut prendre le petit carré, en fait, ici. Je clique et je tire dessus, et j'ai recopié ma formule. Et je peux la recopier sur tout le tableau comme ça. Donc, qu'est-ce que ça a fait? On va regarder les formules, comment elles se sont écrites. Donc ici, effectivement, il prend la colonne B, et donc on est sur la ligne 3, ici. Et il prend bien à gauche et au-dessus. Alors vous avez vu quand on clique dans une cellule aussi, où il y a une formule, ça nous montre ce qu'il a fait. Donc ça c'est intéressant. Et avec les couleurs, on voit tout de suite que le carré bleu, bah, c'est le C4, le carré rouge-rose, c'est le D3. Donc à chaque fois, il m'a fait, j'additionne ce que j'ai à gauche et ce que j'ai au-dessus. Donc c'était bien ce que je voulais faire. Maintenant, je peux vouloir faire autre chose. Donc je reprends le même tableau, que je redescends un petit peu. Je peux vouloir, par exemple, dans cette cellule, additionner celle qui est à gauche, celle qui est au-dessus. Donc jusque-là, pas de changement. Mais je veux que quand on est dans celle-là, ça ne soit pas celle qui est à gauche immédiatement de la cellule, mais ça soit toujours celle-là. En fait, je veux toujours que ça soit cette colonne qu'on additionne à ce qu'on met au-dessus. Donc je reprends mon petit calcul. Donc je fais un égal. Ma cellule qui est à gauche, plus ma cellule qui est au-dessus. Jusque-là, rien de nouveau, me direz-vous, donc je vais rafficher les formules. Maintenant, si je la tire à droite, vous vous souvenez que ben, en fait, ça va m'additionner celle-là plus celle-là. Donc je veux bloquer, je veux que dans ma formule de calcul, on me bloque ma colonne B.
Donc, dans ma formule ici, j'ai un B. Devant le B, je mets un dollar. Ça veut dire, je veux que, quoi qu'on déplace ma formule dans le tableau, je me fais toujours référence à la colonne B. Donc là, je fais entrer. Je descends. Là, c'est normal, ça reste en B. Mais si je vais sur la droite, vous allez voir, j'ai toujours ma cellule B en référence. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Je vais afficher les résultats. Donc là, bah, on a toujours, comme tout à l'heure, en fait, on additionne toujours la colonne B et la cellule au-dessus. Mais ici, on voit que on a bien pris le 2 et le 3, ça fait 5. Contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, où on additionnait le 4 et le 3 pour faire 7. Donc là, en fait, on additionne toujours ça et ça pour donner ça. Donc c'est une formule de calcul un petit peu différente. On va regarder une autre façon. Comme là, on vient de figer une colonne, on peut se dire, au lieu de figer ça, on peut vouloir figer ça. C'est l'effet un petit peu inverse. Donc je fais égal, celle qui est à gauche, plus celle qui est au-dessus. Voilà, donc ça me donne toujours mon 4. Je rebascule en affichage de formule. Et maintenant, je veux que, même si je descends ici, ça soit toujours ce 2 qu'on affiche. Donc ce 2, en fait, ça correspond à la ligne 16. Je veux qu'on garde toujours cela de figé. Donc le 16, il est ici. Si je mets un dollar devant, je vais figer mon numéro de ligne dans toutes mes formules. Je fais entrer, je descends ma formule jusqu'en bas et vous voyez, elle est toujours 16. Par contre, si je déplace sur les colonnes, j'ai toujours mon 16, mais mes colonnes s'incrémentent. Donc j'ai D16, E16, F16. Et en résultat, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'additionne ça, plus ça, j'ai ça. J'ai toujours conservé ma ligne. Par contre, je conserve la cellule qui est à gauche. C'est-à-dire que ici, pour mon 8, j'additionne ça, plus ça, 5 et 3, 8. Pour le 19, j'additionne le E14 qui est ici, avec le F16. En fait, on a toujours additionné avec ce résultat. Donc par rapport au tableau précédent, en fait, vous voyez que donc j'arrive toujours au 19, sauf que on a inversé ligne avec la colonne. C'est normal, on n'a pas figé la même chose. Après, on peut vouloir faire encore quelque chose, un mixte des deux. Donc si je me mets ici, je fais égal, toujours celle qui est à gauche, plus celle qui est au-dessus. Je vais remonter un petit peu. Je me mets en affichage formule. Et je refais une combinaison des deux. Donc j'ai dit je fige ma colonne et je fige ma ligne. Donc là je fige le B. Donc le B sera toujours additionné. Et je fige la ligne. Et donc cette ligne-là sera toujours figée. Entrée. Je recopie ma formule dans les deux sens. Donc vous voyez que j'ai toujours mon B ici, plus mon 23 ici, quelles que soient les cellules. Qu'est-ce que ça donne en résultat? Eh bien en fait, j'additionne toujours les coins. Ici, j'additionne toujours ça, plus ça. J'additionne toujours en fait juste nos bordures. Donc 5 et 5, ici ça nous donne le 5 ici, plus le 5 ici. Ici, ça va nous donner le 3, plus le 4 ici. On tient compte que des bords. Donc là, on a vu, on a figé rien du tout au tout départ. Je vais remonter. Figé rien du tout au tout départ, donc on additionne toujours ce qu'on est au-dessus, ce qui est en dessous. Donc la formule, elle suit la case où on met la formule, donc on additionne toujours ce qui est au-dessus et ce qui est à côté. Là, on a dit on figeait notre colonne. Là, on a dit ensuite on figeait notre ligne. Donc ça nous donne des résultats à chaque fois différents, hein, inversés là entre les deux tableaux. Là, on a additionné que les lignes et que les colonnes.
Donc vous voyez, avec toujours le même calcul, je prends à gauche, je prends au-dessus, avec le dollar, ça change tout. Et on peut en faire une dernière en disant, je veux toujours additionner cette cellule-là. Donc, par exemple, ici, je fais égal cette cellule-là plus, on va dire, celle que j'ai au-dessus. Entrée. Donc je vais repasser, donc là 100 plus 2 ça fait 102. Hein. Je vais repasser en mode affichage du calcul. Et je veux bloquer, je veux que ça soit toujours cette cellule-là qui soit additionnée. Donc, vous l'avez compris, on doit figer la colonne, donc je mets un dollar devant la colonne, et on doit figer la ligne, donc je mets un dollar devant la ligne. Donc ce dollar $B, $30 veut dire j'aurai toujours ça, cette cellule-là dans mon calcul. Je fais entrer, je descends ma formule, donc vous avez constaté que je n'avais rien figé de l'autre côté, hein. C'est juste pour voir. Donc j'ai toujours bien mon $B, $30 dans toutes les cellules. Par contre ici, vous voyez, ça s'incrémente un peu partout. Alors qu'est-ce que ça donne en résultat? Eh bien un résultat carrément différent de tout ce qu'on avait avant. Là, j'ai ça, plus la cellule qui est au-dessus. Là, j'ai toujours ça, mais plus ma cellule qui est au-dessus qui est là. Là, j'ai toujours mon 100 plus la cellule qui est au-dessus. Donc vous voyez, en fait, ça fonctionne comme ça. Donc, avec un simple positionnement d'un dollar dans une référence de cellule, on a tous ces résultats qui peuvent être complètement différents. Donc c'est vraiment important à connaître et ça peut être très utile pour éviter d'avoir à se taper toujours des formules à la main et de rééditer la formule pour lui dire ah oui mais non c'est cette colonne-là ou c'est cette ligne-là. C'est quelque chose qu'on utilise très très souvent. On fige soit la ligne, soit la colonne, soit les deux parce qu'on a un chiffre en référence et du coup c'est super pratique. Alors une petite astuce aussi qui est sympa à connaître, quand on est dans une cellule, vous voyez là j'ai sélectionné mon B3, on peut actionner la touche F4 plusieurs fois et ça va nous faire toutes les combinaisons possibles. Donc là je la clique une fois et vous voyez ça m'a rajouté les 2 $. Je la clique une deuxième fois, ça m'a rajouté un dollar sur la ligne. Je la clique une troisième fois, ça met un dollar sur la colonne. Je la clique une quatrième fois, pardon, et ça revient au point de départ. Donc alternativement, c'est bien, ça évite d'avoir à chercher la touche dollar quand on sait exactement où est-ce qu'on veut aller. Bon, bah, avec le F4, c'est très pratique. Dans les littératures Excel, vous entendrez plutôt parler de position, pardon, de cellules qu'on appellerait absolues, mixtes ou relatives. Donc en fait, la cellule relative, c'est celle où on va pas mettre de dollars. Donc en fonction de là où elle est, ben, elle a une position relative. Sa formule de calcul va interpréter en fonction de là où elle est. Donc si on est en bas dans un coin, ça va interpréter au-dessus et à gauche, par exemple. C'est une position relative par rapport à là où est la formule. Quand on va mettre un dollar, en fait là, ça va être une position mixte, puisqu'on va avoir euh, un bout qui est relatif. Donc là, par exemple, j'ai la colonne qui est figée, mais la ligne qui peut s'incrémenter. Donc nous sommes dans une formule mixte, et quand nous étions dans la formule où nous fixions complètement cette cellule-là, on appelle ça une cellule absolue. Voilà. Donc relative, on n'a rien, mixte, on a un dollar quelque part, euh, absolu, pardon, on a les 2 $, un pour la colonne, un pour la ligne. N'hésitez pas à partager cette vidéo et vous pouvez également la commenter ci-dessous dans YouTube ou m'envoyer vos demandes d'autres tutos à l'email indiqué sur cet écran. Merci.